Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud aujourd'hui les gars. Nouvelle vidéo unboxing avec une statue que vous avez sûrement déjà dû voir parce que les premières ça fait quand même longtemps qu'ils sont arrivés. Guts par Onier Création. Clairement c'est une statue que j'attendais à mort. Elle a pris son temps pour arriver, je sais plus combien de temps. 3, 4 ans peut-être. C'est possible. Mais l'attente en valait la chandelle les gars, franchement elle est incroyable. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais que du coup ça aurait dû être Batman de Tsume, mais elle est juste à côté. Je peux pas mettre le corps en fait, tout simplement parce que j'ai les poubelles qui rentrent pas bien. Le perso qui va sur les poubelles, après t'as les jambes et après tu mets Batman. Parce que forcément ça fait un écart, du coup je peux pas le mettre. Du coup voilà les gars, aujourd'hui Guts par Onieri, j'espère que ça vous plaira. De toute façon je vous mets les zooms et on se retrouve juste après pour mon avis directement. On perd pas de temps là, allez let's go, let's go.
Bon les gars, j'espère que j'aurais pu vous montrer les pièces comme il se doit, une par une, même si en vrai il n'y a pas 50 pièces, c'était juste assez galère de vous les montrer par rapport au poids, à la taille, etc. Bref, on va en parler. On va commencer déjà par les points négatifs, parce qu'en général je fais ça. Quel point négatif sur cette statue? Son poids, le fait que c'est 4 cartons quand même, qui font des tailles mais énormes franchement. Niveau stockage, niveau des cartons, c'est un peu chiant, mais... Voilà, franchement, si vous avez une personne avec vous, c'est plus simple. Alors, c'est même pas en vrai qu'au niveau du poids, c'est qu'il y a des pièces qui sont tellement genre larges et tout, tu vois rien après ce que tu fais. Moi perso, j'ai fait avec ma mère, comme ça c'était plus simple. Mais voilà, on commence direct par les points négatifs comme ça après, parce que globalement, il y a que ça en point négatif, un deuxième que je dirais au milieu de la vidéo. Et sinon, j'en vois pas, franchement, cette statue est folle, les gars. Alors, on va commencer par le socle, l'effet un peu bois tonneau autour de la base est complètement dingue. On a vraiment l'effet de bois, paint, etc. Comment je pourrais dire, la texture est super bien réalisée. Pareil, les petits éléments de fer, le logo, rien à dire. Ensuite, la résine transparente, la fumée, pour moi c'est une des plus belles fumées que j'ai vues. Franchement, dans toutes les statues que j'ai vues, en général fumée je suis assez chiant en plus. Mais j'aime beaucoup cet effet, franchement. On a un effet vraiment un peu résine transparente, mais opaque, et je trouve que c'est ce qui rend le mieux niveau fumée, parce que j'en ai vu des complètement pleines, comme Jimmy ils font souvent, où ça c'est pas trop mon délire. Résine transparente, tout ça je préfère un peu, et ça franchement je trouve que c'est largement au-dessus pour moi, genre niveau effet j'aime beaucoup. Vous me direz comme d'hab, de toute façon, espace commentaire, ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment très stylé à ce niveau-là. Donc ensuite on a Ganishka qu'on vient de mettre derrière, franchement... Il est incroyable, c'est un énorme bout de résine transparente, super beau. L'effet, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait en fait au niveau de l'effet paint dedans, mais ça fait une fumée un peu blanche, c'est par endroit, j'espère que j'aurais pu vous montrer. On a un petit côté rosé, etc. Je trouve ça vraiment somptueux. Je sais pas trop si ça ressortira extrêmement bien à la caméra, j'espère que si. Mais ça rend vraiment très très bien en tout cas à l'œil nu les gars. C'est vraiment super beau et ça rend vraiment très très bien. Ce que j'aime beaucoup aussi sur cette statue, c'est ça, c'est l'effet 360 en fait. C'est un peu relou par contre quand tu la mets par exemple, comment je pourrais dire, contre un mur, etc. où tu vois pas forcément le derrière. Moi chez le perso ça va parce qu'en fait elle est entre guillemets contre un mur, mais j'ai le devant quand je suis au niveau de mes statues et le derrière c'est au niveau de ma salle à manger, donc en fait je vois les deux parties, donc ça c'est cool. Mais c'est vrai qu'à exposer c'est pas toujours simple, et si vous voulez faire un truc qui permet par exemple, je sais pas, un socle tournant électrique qui permet de tourner, vu la taille du truc, il vous faut 1 m² juste pour elle, c'est le côté un petit peu galère. Attention, c'est souvent comme ça quand t'as des dioramas entre guillemets 360. Mais je trouve que ça rend super bien en tout cas à ce niveau-là, et surtout au niveau de la résine transparente. Tous les autres effets qui partent du socle, qui remontent, etc. L'effet un peu tourbillon que ça donne aussi derrière au niveau de Zod et Guts qui viennent de l'embrocher clairement. Je trouve ça extrêmement beau. Personnellement, tout ce qui est résine transparente, etc., c'est super beau. Mais on atteint le deuxième petit point négatif. Je trouve que niveau démarcation, t'as quand même des grosses démarcations. Alors après, une fois que t'as tout mis, voilà, quand vous avez la statue au complète, ça se voit pas tant que ça. Mais je trouve qu'il y a quand même des belles démarcations. Alors après, j'ai envie de dire, est-ce que ça me gêne dans le rendu global de la statue? Pas du tout. Mais je trouve ça important de le dire, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a quand même des belles démarcations au niveau de certaines pièces que tu viens mettre au niveau de la résine transparente. Voilà, à ce niveau-là, ça c'est un peu tout. Après on va partir sur Zod les gars. Alors déjà, le truc fait littéralement la taille de mon torse. Vraiment il est énorme, je trouve ça ouf. Comment ils ont retranscrit en fait l'effet poil, j'adore. Je trouve vraiment la texture super belle. Le paint aussi. Au niveau des doigts et donc des griffes, etc., elle est fait un peu translucide et tout, et vraiment super bien réalisé. Et c'est surtout en fait la tête de Zod, elle est complètement folle. Genre vraiment la bouche, les détails au niveau de la langue, etc. L'œil rouge, la corne, l'effet texturé de la corne, avec des impacts entre guillemets sur sa corne. Je trouve ça somptueux les gars. Voilà, franchement, c'est super bien réalisé. En plus, j'ai déjà eu d'autres berserk. Mais pas de Oniri, genre c'est la première que je reçois. Je crois que d'ailleurs, de toute façon, en même temps, c'est la seule qui est sortie pour l'instant de chez Oniri, entre guillemets, en produit fini. Mais j'avais que du Primoine et j'avais pas encore eu de Zod. Et c'est vrai que ça me manquait un Zod. Et là, franchement, je suis super content sur ça. Ce Zod rend vraiment super bien hommage à l'œuvre. C'est vraiment incroyable, les gars. En plus, moi qui suis super fan de Zod, vraiment. Je le trouve super beau, donc je suis super content sur ça. Les ailes également qui te donnent une ampleur, mais de fou. Pareil avec les petites griffes, t'as le même effet en fait qu'au niveau des doigts de Zod, complètement dingue. L'effet texturé, également au niveau des ailes, où tu vois vraiment qu'il y a eu des impacts, tu vois que, comment dire,
c'est pas une peau toute lisse, il y a vraiment de la texture, etc. Je trouve ça vraiment excellent. Je suis très content sur ça. Et on passe à Guts, qui est aussi un petit peu principal sur ces statues. Franchement, ça m'a fait bizarre premièrement, parce que bah, du coup c'est du 1/6 pour l'échelle, et bah, des Guts j'avais que du 1/4 et du 1/3. Et donc là j'étais en mode, ah ça fait petit tu vois pour un Guts. Alors qu'en vrai, tu prends d'autres statues 1/6, et quand même fat le perso, on va pas se mentir, c'est Guts quoi. Mais c'est juste l'épée qui fait entre guillemets que un demi avant-bras, tu vois, quand je prends mes 1/3, ou c'est plus mon bras. Ça m'a fait bizarre de voir ça, mais par contre j'ai beaucoup aimé. Également une chose à noter, c'est que c'est pas, j'aime beaucoup le paint en fait, ça fait vraiment métallisé, etc. Mais c'est selon moi, comment je pourrais dire, un peu plus un paint métallisé mais vieillot, pareil sur la cape, etc. On a plus un effet assez vieilli par rapport à Primoine par exemple, où je trouve que c'est un paint un peu plus vraiment métallisé, mais plus en fait noir sur Primoine que sur Oniris. Je le trouve un peu plus métallisé gris au niveau du paint, en tout cas dans celle que j'ai eue. C'est-à-dire la triple armor de Primoine que j'ai en Berserk. Tu me diras la 1/3, oui bon la cape ça compte pas, mais c'est vraiment pas exactement le même paint, qui est vraiment différent, mais je le trouve très très stylé. On a vraiment plus l'impression qu'on a un effet, je trouve, un peu plus réaliste en fait au niveau du paint de Oniri, en termes de quand on connaît l'époque, etc., d'où ça se passe. Je trouve que ça fait un peu plus réaliste, et je trouve ça vraiment très très stylé. Voilà, vous me direz, vous, si jamais par exemple vous avez vu, bah, même sur mes vidéos autres, Primoine et Oniri, le paint que vous préférez. J'aime autant les deux en fait, pour moi c'est vraiment différent. Donc bah, je suis très content sur ça. Voilà. Ensuite après les têtes, alors il y a deux têtes, franchement, t'as la énervée complètement avec l'œil blanc de Guts, voilà, là il est au taquet, qui est entre guillemets un peu plus accurate avec la scène, on va pas se mentir, c'est vraiment la tête qui devrait aller avec, mais personnellement bah, j'ai choisi l'autre tête parce que je trouve ça vraiment très très stylé, le regard sérieux de Guts, tu vois tous les impacts qu'il a sur la gueule, les veines, etc., ça rend super bien, et juste son petit œil en mode, voilà, on l'a embroché, et moi c'est ce que j'aime beaucoup en fait, dans les... en général avec Berserk c'est vraiment... les poses entre guillemets comme ça, donc j'ai préféré garder cette tête. Je pense que par exemple pour ceux qui ont la version Bloody, la tête vraiment, ou comme ça en plus ensanglanté, où il est en mode giga énervé, je trouve que ça va mieux avec, mais sur celle-ci, moi perso, je préfère la tête simple. Ouais, franchement, et niveau statut, j'adore complètement. Je pense que je la mets top 3 dans mes statuts préférés directement, déjà parce que bah, Berserk, j'adore, certes, mais la statue rend vraiment super honneur au truc. Je pense que ça peut être un parfait one-shot. Il y a des one-shots plus petits aussi, on va pas se mentir sur ça. Mais voilà, personnellement mon avis c'est simple, c'est excellent. Ensuite un truc que j'ai complètement zappé, mais qui est cool, c'est quand tu reçois du coup Guts et que tu as un petit bon de 100 € sur la prochaine Oniri si jamais tu veux en prendre une. Bah, ça fait toujours plaisir parce que pour s'excuser du retard, et 100 balles, mine de rien, bah, c'est pas rien en vrai. Donc ça fait plaisir, j'avais complètement oublié qu'il y avait ça, c'est juste sorti mon certificat, j'ai fait oh bah stylé. Donc non, très content à ce niveau-là, c'est cool de leur part. Voilà les gars, j'ai fait en vrai assez vite quand même sur la vidéo parce que vous l'avez sûrement déjà vu plein de fois cette statue, vu que je suis pas le premier à la recevoir, mais il fallait vraiment en parler parce que je la trouve complètement dingue. Voilà, je sais pas trop ce qu'on se fera comme vidéo la semaine prochaine, unboxing ou autre, je sais pas, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller sur Instagram, de toute façon bah, je vous dirai ce que je vous propose, si je peux vous proposer deux statues différentes. Et puis bah voilà les gars, moi je vous souhaite une bonne semaine, et puis bah je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut tout le monde, tchuss!